Tout petit, je voulais être menuisier et mon père il m'a dit non, tu seras chaudronnier. Donc j'ai fait chaudronnier pendant des années. C'était un très beau métier. Et un peu plus grand et un peu plus mature, j'ai décidé de revenir à mon idée de départ qui est de travailler le bois. Aujourd'hui, pas en menuiserie mais en sculpture. Du fait que j'ai été chaudronnier, j'ai découvert ce monde de la métallurgie qui est quand même un monde à part. Et j'ai découvert ce qu'on appelle le damas, l'acier damassé, qui est un assemblage de deux aciers différents que l'on fait au marteau et à la forge. Et aujourd'hui, je sculpte le bois et j'insère dedans des parties en damas. J'aime donner la douceur à du métal, le rendre doux, le rendre chaud et attractif. Et j'aime rendre le bois, au contraire, éviter de le rendre trop lisse. Je vais essayer de créer cette ambivalence, créer cette inversion des choses. Pour moi, il y a une complémentarité dans les deux qui est intéressante. L'idée de faire un contre-pied à ma vie, c'était de dire, j'ai été chaudronnier, aujourd'hui je travaille le bois, et pourquoi pas rouiller du bois. Alors je travaille avec des outils sur le tour. Après je travaille avec des outils de dentiste pour pouvoir donner une texture. La roulette. Voilà la roulette, là, celle que personne aime quand on en a les dents. La texture c'est pour donner une granulométrie, donner des différences de niveau, des différences d'épaisseur. Et puis après je vais jouer avec des ocres naturels. Les ocres du Luberon fournissent toute la palette dont j'ai besoin pour pouvoir créer des couleurs et imiter la rouille. Et les bois que j'utilise sont essentiellement des bois de récupération, des bois locaux. J'utilise le frêne, l'érable. Dernièrement, je viens de rentrer du cèdre. Le frêne, parce qu'il a un côté très très texturé qui est intéressant, il a des gros veinages. J'ai toujours travaillé que des pièces de décoration. Je ne fais aucune pièce utilitaire. Je cherche juste à faire voyager les gens, en regardant quelque chose de beau. Je fais des pièces purement décoratives pour les galeries, pour les hôtels ou les particuliers, ou les maisons particulières. Et j'expose. Donc là, en ce moment, il y a une expo qui est dans l'Ain. J'expose en ce moment aussi à Viroflay, une galerie en région parisienne. Et sinon, après, c'est Maison et Objets en janvier, où là, c'est quand même un peu le grand rendez-vous de la planète du monde de l'art. Aujourd'hui, je donne des cours dans une école qui s'appelle l'école Escoulaine, qui est dans les gorges du Verdon. Donc je travaille dans une usine d'enrichissement d'uranium. Avec l'équipe, je vide et on remplit des cylindres pour faire du mélange isotopique. C'est un travail qui demande rigueur et précision pour être en sécurité, en sûreté et répondre à l'exigence de nos clients. Et ce que j'aime dans mon travail chez Orano, c'est la rigueur et la précision du geste qui m'apporte aussi dans la sculpture à me recentrer, à me dire attention, là il faut être rigoureux. Sur ce détail-là, prends le temps d'être rigoureux. Et chez Orano, c'est ce qu'on demande. On demande d'avoir de la rigueur et d'être performant mais rigoureux. Ma vie, c'est un équilibre entre la rigueur d'un métier chez Orano et la liberté de création dans la sculpture. Et j'ai besoin de cet équilibre-là. Sinon, je ne serais pas vertical, je serais bancal.